à tous, n'oubliez pas de vous abonner sur cette page et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité et des opportunités de la nouvelle économie. Aujourd'hui nous vous parlerons des inquiétudes suscitées auprès de certaines puissances économiques face à la crypto-monnaie et Libra de Facebook. On y va, après que la firme de Mark Zuckerberg ait officialisé la volonté de lancer sa propre crypto-monnaie ce 18 juin 2019, nous avons assisté à de nombreuses contestations. À commencer par le président américain, Donald Trump, tout inquiet de l'arrivée de cette crypto-monnaie qui avait évoqué Facebook et Libra dans l'un de ses discours. Christine Lagarde, présidente de la BCE, semble modérée quant à Libra, qu'elle a récemment évoqué dans des questions-réponses sur Bitco. Et les crypto-monnaies. Elle y voit des aspects positifs mais aussi des risques pour la finance internationale. Ce n'est pas le cas pour Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, qui est plus que catégorique. Celui-ci affirme ouvertement que la crypto-monnaie de Facebook ne peut pas être souveraine et venir concurrencer les monnaies émises par les banques centrales, et que des limites doivent être posées. En effet, pour faire face à Libra, Bruno Le Maire propose la création d'une crypto-monnaie publique. Que Facebook crée un instrument de transaction, pourquoi pas? En revanche, que ça devienne une monnaie souveraine, il ne peut pas en être question, a déclaré Bruno Le Maire au micro d'Europe 1. Bruno Le Maire a même saisi les gouverneurs des banques centrales des 7 pays membres du G7 pour qu'il se penche sur la question et propose des limites à fixer à Libra. Pour lui, cela représente une menace pour les États, qui ont des intérêts publics, alors que Facebook et ses partenaires ont des intérêts privés. De son côté, Facebook a rassuré quant au caractère privé de la plateforme dans sa communication. Le ministre français est contre l'idée de Libra, il refuse qu'une entreprise privée se donne les moyens de souveraineté d'un État. C'est pour cela que pendant le G7 Finance, le sommet a consacré une grande partie de ses travaux sur l'évaluation des monnaies créées par des entreprises privées, plus précisément des GAFAM. Il a aussi pour opinion que le sujet des monnaies digitales contrôlées par des banques centrales soit au programme des réunions FMI et de la Banque mondiale en octobre prochain. Il n'est pas le seul à avoir cette idée. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre est d'accord avec lui. Mark Carney propose lui aussi la création d'une monnaie digitale publique contrôlée par les banques centrales. D'après lui, cette devise deviendrait une référence et un instrument de réserve. À l'instar des États-Unis et de la France, la Chine aussi s'inquiète de la création de crypto-monnaies comme Libra par des sociétés privées. La question fondamentale est de savoir si les États seront assez rapides pour lancer des crypto-monnaies publiques pour faire face à Libra qui pourrait être lancé en 2020. Un article de Fadoul Cisco. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec les autres, et rejoignez le mouvement Soldats de la Révolution numérique, et prenons une part active à la révolution en cours.